Salut tout le monde, c'est Magnus, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des dernières annonces concernant Transformers Earthspark. Au début j'avais prévu de vous sortir une nouvelle vidéo question pour Magnus aujourd'hui, finalement ce sera pour cette semaine, du coup mardi je pense, car effectivement on a eu de belles annonces concernant la toute nouvelle série Transformers qui va sortir en fin d'année et qui sera diffusée alors pour les États-Unis sur Paramount Plus et sur Nickelodeon. En France je sais pas trop si du coup ce sera sur les mêmes plateformes, puisque Paramount Plus va arriver chez nous, il me semble. Mais il faudra suivre, de toute façon je vous tiendrai au courant à ce niveau-là. Mais voilà, on a eu des belles annonces sur cette nouvelle série Transformers qui personnellement m'intéresse beaucoup et qui me redonne un petit peu espoir concernant l'aspect créatif de la licence, mais je vais vous en parler tout de suite. Donc, durant la San Diego Comic Con, donc la Comic Con de San Diego qui s'est tenue ces derniers jours, on a eu de belles annonces concernant Transformers, donc rien concernant Transformers Rise of the Beast, malheureusement, mais il fallait s'y attendre. Mais par contre, des annonces concernant, bon déjà, des nouveautés en termes de jouets, de figurines, du côté de chez Hasbro, mais aussi des nouveautés concernant la prochaine série Transformers, donc qui sortira de mémoire en novembre, donc c'est la date qui a été retenue, donc notez-la quelque part déjà si vous souhaitez, et donc qui se nomme Transformers Earthspark. Donc je vous en avais parlé en début d'année, donc quand elle a été révélée, et à l'époque on savait pas trop vraiment à quoi s'attendre. Je me disais personnellement en tout cas que ça allait être une série un petit peu bateau, dans le sens où à part les nouveaux personnages, je ne trouvais pas vraiment d'éléments qui m'intéressait plus que ça, parce que voilà, on avait un Optimus qui semblait être un Optimus tout à fait banal, un Bumblebee tout à fait banal également, Elita One qui était présente, ça c'était plutôt sympa, mais on n'en savait pas plus. Mais, toutes les annonces faites hier m'ont totalement fait changer d'avis, enfin en tout cas pour le coup, m'ont redonné un peu plus d'espoir, parce que c'est vrai que les attentes concernant la série n'étaient pas très élevées de mon côté, maintenant elles le sont. Transformers Earthspark est donc une série développée par Paramount et Nickelodeon qui va donc se concentrer sur de tout nouveaux Transformers dans un contexte quasiment jamais vu encore pour la licence, à savoir un contexte où la grande guerre entre Autobots et Decepticons est terminée. Et oui, vous m'avez bien entendu, on va avoir une histoire sur Terre, a priori, entièrement sur Terre, mais où la guerre a déjà eu lieu, où les Transformers sont déjà connus de la population, et où de tout nouveaux Cybertroniens vont émerger, non pas de Cybertron du coup, mais de la Terre. Effectivement, du coup, les deux nouveaux personnages qui avaient été aperçus dans le trailer, du coup, le premier trailer de la série qui avait été montré en début d'année, se nomment donc Thrash et Twitch, donc un personnage masculin et un personnage féminin qui émergeront de la Terre, puisqu'il semble qu'un artefact cybertronien s'y trouve et puisse donner naissance à des nouvelles sortes de Transformers qui se nomment donc des Terrans, si je prononce bien, et qui du coup, eh bien, ne seront pas alignés sur un quelconque camp, donc ils seront ni Autobots ni Decepticons, mais ils feront partie, au début du moins, d'une famille d'humains qui va les recueillir et dont ils vont devenir eh bien, des membres de leur famille à part entière. Et ça déjà, c'est une promesse de base qui, même si elle ne plaira pas à tout le monde, change. C'est du changement, c'est quelque chose de nouveau. On a quelque chose qui va vraiment être tout simplement une petite vague de fraîcheur après plusieurs séries où franchement la formule se répétait un petit peu. Alors j'ai beaucoup aimé certains passages de Transformers Cyberverse, j'ai été beaucoup plus mitigé sur d'autres, mais la série avait globalement plu à beaucoup de monde. Reste que Cyberverse, dans son exécution et dans même les personnages, dans tout ce qui était ramené, il y avait énormément de fanservice, énormément d'éléments qui étaient plutôt cool, mais il manquait cette petite étincelle qu'on pouvait avoir par exemple dans Animated ou même dans Prime, qui te fait te dire que la série vaut le coup d'être regardée vraiment de bout en bout et où il n'y a pas juste quelques morceaux entre guillemets qui sont intéressants. Là pour Earthspark, j'ai l'impression qu'on a une promesse de base qui est vraiment cool et je vous en reparlerai notamment au niveau des designs et des personnages qui seront présents. Mais ne sautons pas les étapes, on va donc parler tout d'abord du casting. Et oui, parce qu'après plusieurs séries Transformers où les voice actors étaient ma foi, plutôt sympathique, et encore ça dépend lesquels, mais qui n'était pas transcendant, on va ici avoir une équipe de doubleurs, ou en tout cas de comédiens de tournage, qui est tout simplement 5 étoiles, vraiment. Alors déjà,
Ça en décevra peut-être certains, mais Peter Cullen n'est pas de retour pour jouer Optimus Prime. Alors, je sais que beaucoup de personnes râlent par rapport à ça, mais très honnêtement, je pense qu'il faut accepter le fait que maintenant, il commence à se faire un peu vieux, même si lui-même veut toujours jouer Optimus Prime. Il le jouera toujours dans les films, ça c'est une certitude, tant qu'il sera en vie et tant qu'il aura envie de le faire dans les films, il le fera. Mais pour ce qui est des séries, et surtout en l'occurrence de cette série-là, qui est vraiment un peu différente, c'était l'occasion de prendre un nouveau voice acteur, et en l'occurrence, on a donc Alan Tudyk. Alors, Alan Tudyk, c'est un acteur qui est assez connu, qui a une voix assez posé, mais qui peut, de mémoire, aller vraiment dans à peu près n'importe quel registre. Mais surtout, si vous connaissez Transformers, vous le connaissez sans doute, parce qu'il avait joué dans Transformers Dark of the Moon, il jouait Dutch, donc le majordome, enfin en tout cas le compagnon, l'assistant de Simons, celui qui l'assistait et qui l'accompagnait tout le long du film, qui avait au passage des talents de hacker, qui parlait russe, etc. Enfin, ce personnage c'était un peu n'importe quoi, on va pas se mentir à l'époque, mais voilà, pour que vous puissiez poser un visage sur qui est Alan Tudyk, eh bien c'est lui, donc il jouera Optimus Prime, mais ce n'est pas tout. En effet, du côté par exemple de Megatron, on va avoir Rory McCann. Alors, le nom de l'acteur vous ne dira peut-être rien, mais si je vous dis Game of Thrones et si je vous dis Le Limier, The Hound en anglais, là, vous pouvez poser un visage et une voix sur cet acteur, et franchement, avoir cet acteur pour jouer nul autre que Megatron, franchement, ça c'est pareil, c'est vraiment du très lourd. C'est vraiment quelque chose que je trouve très cool, et vraiment c'est une voix qui pour moi va bien correspondre à Megatron aussi. Megatron, j'y reviendrai par la suite d'ailleurs. Et sinon voilà, je vous affiche là en vidéo le reste du casting, le reste donc de ce qu'on va avoir en termes de personnages humains et de leurs interprètes. Donc, enfin de personnages même tout court, hein, Elita, Bumblebee, etc. Donc pour ce qui est des personnages, on va dire, principaux. Donc voilà pour ce qui est du casting, qui est assez intéressant et qui prouve que la série a quand même un certain budget à mettre. C'est-à-dire que quand on va chercher des comédiens comme Alan Tudyk par exemple, c'est qu'on a les moyens de le faire, et donc qu'on a une certaine ambition qu'on n'avait pas vue pour Transformers depuis Transformers Prime. Hein. Clairement, on va pas se mentir, R.I.D. avait encore des restes de Prime, mais c'était déjà pas ouf. Cyberverse et War for Cybertron à ce niveau-là, j'ai tout le respect du monde pour les comédiens de doublage, mais c'était clairement pas des grands noms ou des personnes très connues qui avaient travaillé sur ce projet. Et je pense que voilà, les personnes qui ont été recrutées aussi, ici, sont des personnes non seulement assez connues, mais qui ont un vrai talent, je pense, en termes de voice acting. Donc on verra ce que ça donnera, mais en tout cas, moi je suis très curieux. Pour ce qui est du scénario, donc, il semblerait que l'antagoniste principal, en tout cas au début de la série, eh bien ce ne soit pas Megatron, ce ne soit pas les Decepticons, mais ce soit un humain. Donc un humain nommé le docteur Mandroid, donc qui est en fait un humain avec des parties mécaniques, donc une sorte de cyborg sans doute. Donc voilà pour qui sera plutôt le méchant principal de la peut-être première saison, des premiers épisodes, je sais pas trop. En tout cas, voilà, c'est en tout cas un antagoniste qui est présent sur Terre et qui donc devra se battre contre les Autobots principalement. Du coup, donc c'est encore une fois quelque chose qui ne plaira pas à tout le monde. Les méchants humains, je sais que dans Animated par exemple, ça avait pas forcément plu. Dans Transformers Prime, on avait Silas qui était plutôt cool, et finalement peut-être que le personnage qu'on va avoir là va être un petit peu dans la vibe de Silas, c'est-à-dire peut-être un pseudo-scientifique un peu militaire, on sait pas trop, mais qui s'oppose aux Transformers pour X ou Y raison, on verra, mais je trouve ça encore une fois assez intéressant. Et ce que je trouve encore plus intéressant, eh bien, c'est le design de Megatron. La transition est toute trouvée, puisqu'après plusieurs séries à avoir un Megatron qui se transforme uniquement en tank ou en jet cybertronien, on retrouve enfin un Megatron qui se transforme en quelque chose d'un peu différent, à savoir ici un hélicoptère. Vous allez me dire, comme dans Animated, encore une fois, comme dans Animated, effectivement. Donc le design du personnage, pour le coup, ne ressemble pas du tout à Animated. Il est très inspiré, en revanche, des comics IDW, pour certaines raisons peut-être que j'évoquerai après, mais en tout cas, voilà, Megatron a un tout nouveau design, et je trouve ça tellement rafraîchissant pour le personnage, vraiment. Fini l'éternel tank qu'on avait dans War for Cybertron et dans Cyberverse. Enfin, ici, le personnage a un vrai mode alternatif qui en plus est vraiment impressionnant. Enfin, je veux dire, c'est une sorte d'osprey un petit peu. Enfin, c'est quelque chose qui a vraiment une certaine classe, je trouve. Et le fait de lui donner un design proche d'IDW, faut savoir que beaucoup de designs des personnages ont été faits par Nick Roche, donc qui était l'un des dessinateurs principaux, l'un des
meilleurs artistes qu'IDW ait pu avoir dans ses rangs concernant Transformers. C'est lui notamment qui a écrit et dessiné les comics sur les Wakers notamment, mais pas que. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment énormément de talent et qui mérite énormément tout ce qui lui arrive pour Transformers Earthspark, parce qu'il est en fait derrière une majorité, enfin une bonne partie en tout cas des designs, je vous afficherai la liste ici, mais il est derrière pas mal de designs de la série. Donc c'est vraiment cool, et surtout ce Megatron, vraiment, c'est un des meilleurs designs qu'on a eu pour le personnage ces dernières années. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, mais je trouve vraiment que c'est un vent de fraîcheur et que c'est vraiment très sympa. En termes justement de design, Optimus en mode robot a un design pour le coup beaucoup plus classique. On va avoir quelque chose d'un petit peu plus proche de la G1, mais en termes de mode alternatif, eh bien visiblement il va avoir un camion avec un nez plutôt long, entre guillemets, donc plus proche par exemple de Transformers Prime ou des films, même encore une fois. Donc encore une fois, quelque chose qui va s'éloigner un petit peu de l'aspect purement G1. Même chose pour Elita, qui va se transformer en véhicule un peu style tout-terrain. Donc encore une fois, quelque chose qui n'est pas trop G1, qui est quelque chose un petit peu qui fait sa propre sauce, en quelque sorte, qui est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas forcément vu. Et franchement, une Elita peut-être un petit peu plus bulky, un petit peu plus impressionnante, pourquoi pas, je prends aussi. Un truc que je trouve vraiment intéressant, c'est le fait que sur Optimus Prime, sur Elita et sur Megatron, on a ce qui semble être un emblème qu'ils ont en commun, ou en tout cas, qui semble représenter quelque chose, et je l'avais déjà relevé dans les premières images qu'on avait eues en février. Je ne sais toujours pas à quoi cet emblème correspond. Beaucoup de personnes théorisent sur le fait que Megatron ne sera pas un méchant dans la série. Alors, je n'irai peut-être pas jusque là, mais c'est vrai que si on prend le fait que le perso ait été inspiré par sa version d'AEW, le fait que sur un court extrait qu'on voit, il a clairement pas l'air menaçant envers Optimus et Elita, effectivement on pourrait se dire, étant donné que la guerre est censée être finie, ou en tout cas que la majorité de la guerre est passée, peut-être qu'on pourrait avoir ce genre d'approche pour Megatron, et encore une fois ce serait quelque chose d'un petit peu différent, qui pourrait être intéressant. En termes par contre de Decepticons, on va pour le coup avoir des vrais Decepticons qui sont les antagonistes. Alors peut-être que Megatron du coup a déserté son camp comme dans DW, ou peut-être que certains Decepticons sont simplement restés méchants, on sait pas. On voit notamment donc Swindle à plusieurs reprises, et ça je trouve ça aussi très cool, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Swindle dans un quelconque média Transformer que ce soit. On voit aussi des Insecticons, et des Insecticons qui ont l'air d'avoir leur propre logo, donc aussi peut-être qu'ils seront ici une faction un petit peu plus indépendante. Là aussi ce serait sympa, et surtout les Insecticons, même chose, on les voit plus trop dernièrement, donc bonne remise en avant. Et surtout dans le genre personnage obscur, alors je peux pas confirmer que c'est totalement lui parce qu'on le voit sur un court plan, mais il me semble apercevoir Snowcat. Alors Snowcat qui est un personnage ultra obscur qui date de Transformers Energon. Vraiment le genre de truc que tout le monde a oublié, mais j'ai bien l'impression que c'est Snowcat qu'on voit. Et si c'est vraiment lui, franchement, chapeau d'être allé chercher un perso aussi obscur, parce que vraiment c'est très cool. En termes d'autres persos, qu'est-ce qu'on a aussi ? On a aussi Wheeljack, notamment du côté Autobot qu'on a aperçu. Donc Wheeljack qui pour le coup, lui, en termes de design, ne prend vraiment pas de risque. On est clairement sur un Wheeljack classique. Mais bon, voilà, à ce niveau-là, c'est tout, rien de particulier à relever. Donc voilà, globalement, concernant tout ce qui est design, tout ce qui est l'aspect graphique justement en termes d'animation, on n'est pas encore sur quelque chose du niveau de Prime, mais vraiment les gens qui regrettent l'époque de Transformers Prime en termes d'animation, faut comprendre qu'à l'époque, chaque épisode coûtait entre 1 million et 1,5 million de dollars. C'est une série qui coûtait extrêmement cher, et qui a fait perdre un peu d'argent à Hasbro au passage, parce que même si elle a été très bien reçue, et si la gamme de jouets s'est plutôt bien vendue, clairement l'investissement était tellement énorme que voilà, il y a un moment où il faut accepter le fait que des choses coûtent un peu trop cher. Franchement, l'animation qu'on voit sur cette série est vraiment de qualité, honnêtement. Je veux dire, je vais pas me plaindre, on n'est pas sur des trucs ultra simplistes, ultra bateaux. Je trouve que c'est quand même une belle animation qu'on a, et qui, pour moi, passera plutôt bien. Après, voilà, reste à voir dans la durée. Mais en tout cas, pour ce qu'on nous présente là, je trouve ça tout à fait honnête, et vraiment... on voit qu'il y a eu un petit step-up entre par exemple Cyberverse et War for Cybertron par rapport à cette série. Il y a vraiment un petit truc en plus, le retour aussi mine de rien des personnages humains au premier plan, parce qu'on a passé 2 séries, encore une fois War for Cybertron et Cyberverse, à n'avoir que les Transformers au premier plan. Alors bien sûr c'est ce que beaucoup de gens veulent voir, mais on oublie quand même que quand une histoire se passe sur Terre, bon War for Cybertron c'était pas le cas, mais pour une série comme Cyberverse, avoir une histoire qui se passe sur Terre et qui n'a pas d'humain dans l'histoire, ça fait un côté un petit peu space en fait, un petit peu étrange de vraiment d'avoir aucune interaction entre des Transformers et des humains. Donc ici en fait on va avoir tout simplement une famille entière
qui va donc recueillir les deux fameux nouveaux Transformers qu'on nous a présentés, et du coup, ces deux personnages seront a priori amenés à être formés par Bumblebee pour éventuellement rejoindre le camp des Autobots, mais justement, peut-être que tout ne se passera pas comme prévu, etc., etc. Bon, ça, voilà, on verra dans la série, mais reste que, voilà, en tout cas, clairement, les créateurs de la série ont bien précisé qu'on retrouve quelque chose qui a un lien vraiment qui se crée, voilà, entre les Transformers et les humains. En l'occurrence, je pense un petit peu comme dans Transformers Prime ou dans Animated, où vraiment les humains sont proches des Transformers et interagissent bien avec eux. Je pense qu'on pourrait avoir quelque chose de cet ordre-là. Et encore une fois, ce serait quelque chose de très cool, clairement. Pour ceux qui disent que les humains ne devraient pas exister dans Transformers, si, ça se passe sur Terre, ils sont censés être là. Tant que c'est pas des personnages insupportables, franchement, moi ça me convient très bien. Donc voilà pour ce qu'on sait globalement sur la série. Alors, je pourrais m'étendre sur plein d'autres choses, il y a énormément de choses à dire, mais je pense que voilà, on a pas mal d'éléments. Un petit clin d'œil aussi assez drôle. Il faut savoir que la ville où habite du coup la famille des personnages humains se nomme la ville de Witwicky. Voilà, donc petite référence G1 au passage, et il faut savoir du coup que même dans certaines images des trailers, on voit des comic books Transformers, donc vraiment c'est dire à quel point les Transformers ont l'air d'avoir été imprégnés entre guillemets dans la culture humaine dans cette série. C'est vraiment quelque chose que je vais être très curieux de voir au moment de la diffusion. Et voilà donc globalement tout ce que j'ai à dire sur cette série et tout ce que j'ai à dire sur ces annonces. Vraiment, je suis extrêmement content de tout ce qui nous a été présenté. Je trouve que c'est un peu une rupture avec tout ce qui avait été mis en place, c'est-à-dire le fait que Transformers devait se limiter uniquement à une seule et même histoire qui se répète en boucle. J'avais très peur que la licence tombe là-dedans, et vraiment pour le coup, là on a l'air de nous présenter quelque chose de différent, quelque chose qui casse un petit peu les codes, mais qui reste quand même globalement dans l'esthétique et dans l'idée, quelque chose qui est du Transformer. Voilà, je pense que c'est une série qui s'annonce plutôt bien, j'ai très hâte de la voir, je pense que ce sera pareil pour beaucoup d'entre vous. Je sais qu'évidemment, comme toujours, il y a des gens qui vont se plaindre de l'aspect visuel, qui vont se plaindre de beaucoup de choses. On a déjà vécu ça avec Animated et avec Cyberverse. Au final, beaucoup de gens ont aimé, pour Animated principalement. Donc, laissez la chance à cette série et je pense que vous ne serez pas déçus. On verra en tout cas tout ça au mois de novembre. Au passage, pour les collectionneurs dont moi, les différentes gammes de jouets autour de la série ont été révélées, donc je vous laisserai aller voir ça. Je vous mets quelques photos ici au hasard, mais là aussi il y a quelque chose qui a l'air plutôt sympa. Bref, c'est tout pour cette petite entre guillemets vidéo sur Transformers Earthspark. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et on se dit à très vite pour une future vidéo. C'était Magnus, ciao.